Ce que vous voyez est un triptyque, c'est-à-dire un tableau en 3 parties souvent destiné à être exposé sur un retable. Le mot retable vient du mot latin retrotabula qui signifie en arrière d'autel. Le peintre flamand du XVe siècle Roger van der Weyden nous invite à entrer dans cette œuvre immersive à l'intérieur d'une vaste cathédrale. La profondeur de l'édifice est soulignée par une perspective très étudiée. Et finement peinte, l'architecture est probablement inspirée de la cathédrale de Saint-Michel et Gudule à Bruxelles. De nombreux personnages, des chanteurs et même des animaux déambulent dans l'église, ce qui fait que ce tableau est hyper coloré. Il est vivant et animé. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit dedans ? Face au spectateur, c'est le Christ sur la croix. Il embrase et il unifie tout l'espace sur ses bras ouverts. Il nous fait pénétrer dans cette scène centrale de la crucifixion. À ses pieds, avec une robe bleue, Marie, sa mère, est soutenue par Jean parce qu'elle s'effondre de douleur. Elle est entourée de 3 autres femmes, dont Marie-Madeleine, vêtue de rouge, qui se détourne en essuyant ses larmes. Les couleurs de cette scène sont reprises dans l'ensemble du tableau et ça donne une unité à toute la composition. Les personnages principaux sont beaucoup plus grands que les autres et en gros ça montre que tous les sacrements ont leur origine dans cette scène-là. Dans le tableau, c'est la crucifixion qui est mise en avant. Notre regard est directement dirigé vers le centre, mais il est aussi invité à aller de chapelle en chapelle, de la gauche vers la droite. L'espace est occupé par cette petite scène. Ces scènes sont surplombées par des anges aux phylactères dorés. Les phylactères, pour ceux qui ne savent pas, sont des bulles comme dans les BD. Approchons-nous de plus près. Des phrases bibliques nous permettent de mieux comprendre. En fait, ces 7 scènes représentent les 7 sacrements. Effectivement, à gauche, autour d'une cuve baptismale, un prêtre signe un bébé avec le saint crème après l'avoir plongé dans l'eau. C'est le premier des sacrements, le baptême, qui nous fait entrer dans la vie de chrétien. Et d'ailleurs, regarde le petit personnage vêtu de rouge avec un sac sur le dos. C'est un pèlerin qui nous accompagne dans l'église. Il est dans chaque scène parce qu'il nous conduit dans ce pèlerinage de vie du chrétien, ponctué par les sacrements. Deuxième sacrement, la confirmation, est donnée à un jeune par l'évêque. Tu le reconnaîtras grâce à sa mitre et aux vêtements liturgiques très finement décorés. C'est quelque chose qu'aimait beaucoup représenter le peintre van der Weyden. Juste à côté, un petit groupe de jeunes confirmés avec un bandeau sur le front s'éloigne. Derrière eux, le pèlerin observe la scène et nous invite à passer à la suite. Juste devant la grille qui sépare l'espace sacré de l'espace profane, un prêtre impose sa main sur la tête d'un homme agenouillé avec son chapeau à ses pieds. Et il l'écoute en confession et lui donne le sacrement de réconciliation. Une femme attend à son tour. Au centre, et juste dans l'axe du Christ en croix, se trouve un prêtre de dos face à l'autel. Il présente l'hostie, le corps du Christ. C'est la messe, il célèbre le sacrement central fondé sur la mort et la résurrection du Christ. C'est l'Eucharistie. Regarde le raffinement des vêtements liturgiques, toutes les sculptures et les ornements du retable marial. Amusant d'ailleurs, il y a un retable dans le retable. L'homme au sac agenouillé poursuit son pèlerinage en se nourrissant des sacrements qui le fortifient. Continuons dans une chapelle latérale à droite. L'évêque, toujours avec sa mitre, touche un bâtonnet enduit de saint crème. L'homme agenouillé devant lui est vêtu de blanc, qui se destine à devenir prêtre. C'est l'ordination. Un peu plus loin, le pèlerin reçoit lui-même le sacrement du mariage. Ses mains, unies à celles de sa promise, sont liées par l'étole du prêtre qui les marie. Vêtus de rouge, couleur du mariage durant des siècles, les mariés sont richement vêtus à la mode anversoise du XVe siècle, tout comme l'ensemble des acteurs de cette scène. Et dans la dernière chapelle de droite, allongé dans son lit, un homme reçoit le sacrement des malades, appelé autrefois l'extrême-onction. Son pèlerinage sur terre s'achève dans la dernière chapelle, éclairée de la lumière divine qui appelle l'homme à rencontrer Dieu.